Salutations. On vient admirer ma collection printemps-été. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche sans surcoût. Après cela, ça vous ira comme un gant. Adieu. Salut. J'aimerais... Adieu. Ça vous plaît de vous balader la culotte mouillée?
Au galop, Hamlet. Votre présence est un affront. Il pleut encore. Alors voilà lui. C'est un vrai moulin ici aujourd'hui. Ah, tu as pris ma requête très à cœur? Quoi? Tu n'étais pas sérieuse? Je peux encore me changer si... Surtout pas. Tu es splendide. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Tu as appris quelque chose sur Albert? Non, aucun mage ne le connaît. À mon avis, c'est un amateur. Je ne comprends pas tout cet intérêt pour lui. La garde du temple, les chasseurs... C'est une proie facile. Raison de plus pour l'aider. Tout est prêt, allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillé. Cette saloperie de pourpoint me démange. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Rassure-toi, je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Bon, on peut y aller? Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Wegelbud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Wegelbud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Vous devez faire erreur. Vous savez pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Bien sûr, mais j'ai des ordres stricts. Pas d'armes à l'intérieur du domaine. Bon sang. Bonne soirée à vous. C'est magnifique ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. Avec cette catin efflanquée. Oui? Allons, ne pleurez pas. Un perdu, 10 de retrouvé, comme on dit. Mais c'est un baronnet. Où diable vais-je trouver un autre baronnet? Valet!
Ne refaites jamais ça. Hé, Viviane. Non, faut pas semblant de pas me connaître. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu les ignores? Vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Te fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer les grandes dames maintenant. Mais avant que le baron Édouard, je sais plus quoi, te sorte du caniveau, t'étais qu'une vulgaire. Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. C'est qui, lui? Un nouveau? Tu l'as choisi de plus en plus vieux, dis donc. Les tarifs augmentent en fonction de l'âge, j'imagine. Vous l'aurez cherché. Allez, amène-toi. Je te rappelle que nous devons nous faire discrets. Je ne vois pas de quoi tu parles. Encore vous. Je vous en prie, Dieu de riz. arrêtez. Oui? Je me fais vieux. Misère. Quelle monstruosité. Je suis un crack. Il est complètement... Moritz? Que faites-vous ici? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de la haute. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différends de côté pour le moment? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Triss, nous ne sommes pas venus pour ça. Au contraire, c'est exactement pour ça que nous sommes venus. Alors, Moritz? Me joindre à vous? Et qui est-ce vous, au juste? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerez. Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser mener par un canard boiteux. Adieu. Ce type ne me plaît pas. Pourquoi as-tu insisté pour lui parler? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diefenthal. Je te raconterai plus tard. Il est complètement... Explorons un peu les alentours. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire, économiquement. Partant clair. L'intolérance. Ah, un autre joueur. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur de Vanon vient de quitter la table, et je doute qu'il revienne de sitôt. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Disons que pour sa santé, il valait mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer? Votre premier adversaire est le margrave Vladimir de Crète. Il a les moyens de perdre. Il va donc sans doute prendre des risques. Allons-y.
Alors, une autre partie? Quand Dame Fortune vous sourit, il ne faut pas lui claquer la porte au nez. Votre prochain adversaire est le comte Gomo Sili. Son père a perdu au jeu le domaine familial dans la vallée du Nimnar. Et comme on dit, tel père, tel fils. Cela dit, ne le sous-estimez pas. Un homme désespéré est un homme dangereux. Je ne suis pas d'humeur. Vous n'êtes pas d'humeur à gagner? Bah non. Alors, voulez-vous jouer? Votre prochain adversaire est le comte. Son père a perdu au jeu. Allons-y.
Alors, une autre partie? Quand Dame Fortune vous sourit, il ne faut pas lui claquer la porte au nez. Messire Marius Florin. Il gagne toujours grâce à son amulette en os de zeugle. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Je ne suis pas d'humeur. Partons clair. Alors, voulez-vous jouer? Messire Marius Florin. Il gagne tout. Allons-y.
charmante dame vous porte bonheur, monsieur. Gardez-la précieusement, ne la lâchez pas. Bravo! La charmante dame vous porte bonheur. Gardez-la précieusement, ne la lâchez pas. Dans ce cas. Toute seule? Je vais m'ennuyer. Alors Oui. restez. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire. Les hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Adopter de la stabilité. Mais C'est un homme merveilleux, vous n'en dites pas. Mais... Misère. Oui. Mon époux est un haut dignitaire. votre réputation vous précède. Vous avez vu le bel effet dans la tunique mourante? Celui qui est arrivé au bras de la routine. Appétissant. Des Gelboot qui embauchent un effeuilleur. Voilà une agréable surprise. Mais pourquoi est-il venu avec une femme? C'est peut-être son assistant. La pluie est le noir. Veuillez m'excuser, je vous prie. Madame? Oui, c'est bien moi. L'acheteuse de truites. Ah, oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en privé. Merci d'avoir accepté de m'aider. Mon valet m'a prévenu que vous viendriez avec un ami. J'aurais préféré une plus grande discrétion, bien sûr, mais si vous lui faites confiance... Oui, une confiance aveugle. Les chasseurs ont fait des leurs dernièrement? Non, pas depuis qu'ils ont attaqué mon valet au marché. Tout est calme. Cela dit, j'ai soudoyé un garde du temple, et d'après lui, le nom d'Albert revient de plus en plus souvent dans la conversation. Comment les gardes ont-ils appris l'intérêt de votre fils pour l'alchimie? Hélas, je crois que ce pauvre Albert a lui-même vendu la mèche en se vantant ouvertement d'une de ses expériences. Il est parfois inconscient. C'est tout le portrait de son père. C'était un homme d'une grande gentillesse, mais d'une incroyable stupidité. Il est mort dévoré par un aracha, le saviez-vous? Ah, au cours d'un voyage sans doute. Même pas, il essayait d'en faire l'élevage. En comparaison, Albert a choisi un passe-temps relativement inoffensif, enfin, jusqu'à récemment. Allons chercher Albert. Où est-il? Avec les invités, certainement. C'est un garçon très populaire et... j'ai préféré ne pas éveiller les soupçons. Quand pourrons-nous l'emmener? Nous devrons attendre que suffisamment d'alcool ait coulé pour que personne ne remarque son absence. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas long. Votre fils est-il prêt à partir? Nous allons devoir faire vite. Oui, tout est prêt. Où comptez-vous l'emmener? Mieux vaut que vous ne le sachiez pas. Je vous promets qu'il sera en sécurité. Mais... Faites-moi confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais ça.
Je sais. Merci. Comment va-t-on le reconnaître? Il porte un masque de panthère. Il vous attend et je crois qu'il est même impatient. Ne vous en faites pas. L'intelligence n'est pas un critère de réussite prépondérant chez les mages. Gérald. On va aller le chercher. Très bien, j'attends de vos nouvelles. Il me faut une bonne tasse de camomille. On devrait chercher Albert. Il a même payé la garde du temps. Il a le pas menaçant et l'air sauvage. Il se moque du sorceleur. Je suis à bout. N'écoutez pas ces démagogues. Adoptez de la C'est un homme merveilleux, je n'en doute pas. Mais ses yeux sont tellement... Oui. Vous êtes un... Vous vous souvenez du type Je l'ai envoyé. Réputation du précède. Dans les parties. Bien joué, mon vieux. Moi, je suis contre. Pas un vieillard sans cervelle. Oui, ma belle. Albert Wegelbud. Pour vous, ma douce, je peux même être Adolphe Valentino. Ce sera dur de trouver du travail ici, vous savez. J'ai réfléchi à feu éternel à toute Et ensuite, une explosion colossale. Misère. Quelle monstrueuse. Rien. J'ai plongé juste à temps et je m'en suis tiré à bon compte avec quelques sourcils brûlés. L'alchimie est un instant. Je vais peut-être vous paraître prétentieux, mais nos chiens de chasse sont sorceleur. des médias. Ils me font un peu pitié. Certes, nous sommes Y a-t-il un pays où mettre la main sur vos sang? ils ne gémissent pas. Vous êtes le célèbre Gérald de Rive, n'est-ce pas? Vous connaissez Vizima? Famille. On raconte que cela ressemble beaucoup à Misère. Quelle monstrueuse. Je suis tout à fait d'accord. Ces chiens ne s'appliquent qu'aux classes inférieures et aux nommés. À bout. Au souffle. Oh l'âme, pourquoi ne pas les porter à la taille? Les réceptions des Wegelbud sont toujours un modèle d'élégance et de savoir. C'est bien fait. Notre famille se réfugie derrière le prétexte de la guerre. Encore en retard pour le citoyen. Misère. Quelle monstrueuse. Encore en retard pour le citoyen. Envoyez, Votre réputation vous précède. vous dans les parties. L'intolérance et la superstition Ce sera dur de trouver du travail ici, vous savez. Avec les bûchers du feu éternel et Vieillard toute sans l'île. cervelle. Par ton clair, on peut voir des lumières. Je l'ai envoyé. À bout. Je suis contre. Pas un vieillard sans cervelle. Vous avez vu le bel et faible dans la tunique. Dans l'estime. Misère. Quelle monstruosité. Encore vous, vieux de riz. Mon époux est un haut dignitaire. Albert Wegelbud. Vous trouvez que je ressemble à ce pitoyable bouffon? Oh, parlez Dieu!
Une explosion colossale. Là, c'est sûr, je le fous dehors. Et alors? Encore une minute. Oui. Joli masque. Albert Wegelbud? Non. Je suis Oh, monsieur le comte. Nous aimerions vous parler de votre excursion à Novigrad. Oh, donc vous êtes... Oui. Quand pouvons-nous quitter le domaine? Eh bien, maman dit qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit sous. Et puis, le feu d'artifice devrait nous fournir une belle distraction. Dès que les premières fusées auront explosé, je m'éclipserai en douceur. Je vous rejoindrai dans le labyrinthe végétal. Nous vous attendrons là-bas. Parfait. Mais avant toute chose, vous devez absolument goûter le Fiorano rosé. C'est une merveille. J'espère qu'Albert n'a pas oublié la raison de notre venue. Et si on allait l'attendre dans le jardin? J'ai vu un joli petit coin tout à l'heure. À bout. Il est complètement... L'intolérance et la superstition ont toujours été l'apanage des Tu veux t'asseoir un moment? Ravi de retirer ce masque, ne serait-ce qu'un instant. C'est magnifique ici. Et il y a même du vin. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été invitée à un bal ou à une réception. Ça me change des égouts de Novigrad. Tu veux dire que c'est un bon moment pour Oui. parler du mage que nous avons croisé tout à l'heure? Ah, Moritz. Que veux-tu savoir? Comment l'as-tu rencontré? Gérald, tous les mages se connaissent. Certains sont âgés de plus d'un siècle. Ça laisse largement le temps de nouer des relations. Dans ce cas, quand l'as-tu rencontré? Il y a longtemps, à une fête. Il s'est approché et m'a tout de suite proposé de nous téléporter dans un endroit plus tranquille. Et tu as accepté? À ton avis? Après ça, il m'a courtisé pendant quelque temps. J'ai l'impression qu'il ne te porte pas dans son cœur. C'est qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse être sa supérieure. Oui, mais c'est toi qui organise la fuite des mages de Novigrad. Parfois, je me demande comment j'ai réussi à les rassembler. Ils n'ont personne d'autre. Merci. Si tu voulais me faire un compliment, c'est raté. Ah, tu es très belle. C'est bien un compliment de sorceleur. Quelqu'un vient. C'est Albert? Non, juste un invité égaré.
Il doit chercher sa fiancée. Ça me rappelle un conte elfe à propos d'une grenouille et d'une alouette. Inshu beag broga. Pas à pas, petite grenouille. Chut, allons-y. J'espère que les autres invités ne seront pas sous aussi vite que moi. Plus tôt nous serons sortis, mieux ça vaudra. Oh non! J'espère bien visiter ce fameux labyrinthe dans ses moindres recoins. Il paraît que les statues sont complètement... entièrement... Entièrement quoi? nues. Viens, Gérald. Trish, attends. Gérald, tu viens? Gérald, tu viens? Attention. Dame Mérigold, enfin. Navré de vous rencontrer dans des circonstances aussi fâcheuses. Tu ne crois pas si bien dire. Mais je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de discuter. J'aimerais vous montrer mes formules alchimiques et... Vous n'avez pas été suivi. Non, je ne crois pas. Échangez vos masques, c'est plus prudent. Nous allons passer devant. Gérald suivra. Des chevaux scellés nous attendent à l'écurie. Parfait, on se retrouve là-bas. Albert, pourquoi vous cachez-vous? Albert, vous voilà, mon chéri. Vous voilà. Vous deviez me montrer quelque chose, je crois. Hors d'autres circonstances, je vous montrerai tout avec grand plaisir, madame. Oh, pardonnez-moi. Albert Wegelbud. Reculez, mademoiselle. Nous n'avons pas d'égard pour la noblesse, monsieur le comte. Si vous résistez, vous le regretterez. J'en doute. Je vais te briser les os. Tous sur lui. Erreur fatale.
Je commençais à m'inquiéter. J'ai eu un petit contretemps. Des chasseurs? Ils vous ont suivi? Non, nous avons un peu de temps devant nous. Mais votre jardin a souffert, j'en ai peur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dépêchez-vous. T'es prêt? Oui, j'ai récupéré tes épées et Ingrid m'a donné l'argent. C'est une grosse somme. Une très grosse somme, même. Content d'avoir pu t'aider. J'espère qu'il va t'être utile. Ce qui s'est passé à la fontaine. Je suis désolée, je n'ai pas réfléchi. Le vin m'était monté à la tête. Tu n'as pas à t'excuser, ce n'était vraiment rien. Oui, rien du tout. Dame Merigold. Nous devons partir. Je sais. Sois prudente. Ralentissons l'allure.
Oh là. Que se passe-t-il? C'est pas vos oignons, non, mais... À mon humble avis, vous semblez avoir besoin d'aide tous les deux. Ouais, c'est pas faux. La grange grouille de monstres. On les a enfermés, mais ça tiendra pas longtemps. Et quand ils sont lâchés, ce sera un bain de sang. Bon, on n'est pas riche, mais si vous tuez ces saletés, on vous paiera. Entendu, je vais vous aider. Alors on vous fait entrer dans la grange, et on rouvre quand ce sera fini. Vite, maître sorceleur. Où ils vont sortir? C'est bon, ouvrez la grange. J'en ai terminé. Parfait. Voilà pour vous. Et merci pour le coup de main. Au revoir. En avant. Doucement. Mon grand-père est revenu de voyage avec un livre autrefois. Il en a tiré de quoi s'acheter une maison. Regarde, en vérité. Salutations. Que voulez-vous? Faites pas attention à lui. Venez vous asseoir avec nous. Oui, venez donc. Mais attention, nous sommes en pleine étude, comme dirait notre ami lettré. Merci. Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je suis Gérald de Rive, un sorceleur. Moi, c'est Rufus. Et gentilhomme, c'est Théophile Maria Roscoe. Et je vous présente... pardon. Manfred. Je m'appelle Manfred. Exactement. Gérald, vous dites. Ça me dit quelque chose. Vous allez souvent à la foire? Pas vraiment, non. Vous confondez avec Gérard, l'artiste qui joue des airs populaires en pétant. Pour le plus grand plaisir de la foule, cela va sans dire. Non, c'est le célèbre loup blanc en personne qui se tient devant vous. Ah, désolé. C'est pas vous qui... Enfin, vous savez ce qu'on raconte sur la mort de Foltest? Non, ce n'est pas moi. Quelle nouvelle de la guerre? Il paraît que les escadrons noirs vont bientôt retenter de traverser le Pontard. Je suis prêt à parier mes dernières couronnes que Radovid n'arrivera pas à les repousser. Pas cette fois-ci. Dommage qu'Ansel soit tombé à leur marque. Maudit soit ce tueur de dragons. Ça, c'est bien vrai. Si Henselt était encore en vie, Nilfgaard n'aurait pas la partie aussi facile. L'empereur s'emparera bientôt de Novigrad, et avec elle les coffres du temple et son armada.
Plus rien ne pourra l'arrêter. Vous en savez des choses pour un simple marchand. Oui? Et alors? Hein? Alors, ça ne me plaît pas beaucoup. D'abord, vous posez des questions sur le message que je porte, et maintenant vous avez l'air d'attendre que Nilfgaard traverse le Pontard. Suivez-moi. Je connais quelqu'un qui voudra sûrement vous poser 2 ou 3 questions. Il faudra d'abord me tuer. Ça peut s'arranger. Du calme. C'est juste un malentendu, non? Surveillez-le, sorceleur. Je vais chercher une corde. Ah, pas question. D'accord, je m'en occupe. Touche à ton cul, toi. Malin. Vous n'apprendrez donc jamais. Je vais le fouiller. Il porte sûrement des documents ou un message. Débrouillez-vous sans moi. Merci de votre aide. Ça fait toujours un espion nilfgaardien de moi. Prenez ça, ça pourrait vous servir. Merci de votre aide. Ça fait toujours un espion nilfgaardien de moi. Dania,